16 monte au jeu, Johan Delattre. Oui, le deuxième gardien. Johan Delattre, 27 ans, d'OM Vitrolles, le club marseillais. 57 sélections, et non 39 pour être précis. Coup d'œil fait statistique des gardiens. 50% maintenant pour Pavlit, avec un rendement meilleur que le rendement de son adversaire, de son alter ego. Oh, que c'est joli. Et ah oui, ça c'est évidemment le 17 mètres. Oui, c'est normal. Luc Boiten a commis une faute sur Kerry Kervadec, le pivot, au moment de la conclusion. On l'avait bien isolé cette fois, Kervadec. C'était le premier mouvement depuis le début du match d'une de l'équipe de France. Ils ont joué vite, la balle a circulé très très vite et trouvé Kervadec. C'est Pascal Mahé, évidemment. Oui, comme toujours. Pascal Mahé qui va se charger de la conversion de ce jet des 7 mètres. Et David Paul Fick qui se fait remplacer dans les buts. Oui, oui, c'est Patrick Buzot. Patrick Buzot, le gardien de but de l'Union Bénoise. Gros plan, c'est Pascal Mahé qui va tenter de battre Patrick Buzot. Et voilà qui est fait. 14-12. Buzot qui est battu de cet envoi de Pascal Mahé. C'est son 4e jet de 7 mètres réussi. Et un score de 14-12. Toujours en faveur de l'équipe belge. Après 41 minutes de jeu au total. Nous tenons toujours le coup, Thierry. Et oui. Et regardons un peu cette équipe de France en défense, à part Pascal Mahé, on peut dire que c'est tous des joueurs de la deuxième des générations. Il nous manque un joueur. Hein. Oui. Et chez nous, nous sommes 56. Comment va-t-on négocier ça? Tout à l'heure, ça s'était bien passé, mais c'est but, Zafic. L'ancien joueur de Villeurbanne, transféré voici quelques saisons à l'Union Bénoise, Aris Zafic. Bosniaque d'origine, belge maintenant depuis quelques saisons, et qui vient d'inscrire là son premier but. Et 15-12 maintenant pour l'équipe belge. Aris Zafic, il a pris ses responsabilités entièrement. Tout à fait, il a fait un 1 contre 1, la magnifique, un effort individuel, encore un tir vraiment léger de Laurent Meunier, mais quand même Kervadec est là pour récupérer cette sortie de ballon de David Polfic et de conclure le but. Là voici en gros plan Gary Kervadec, le pivot d'équipe de France. Alors David Polfic qui va sortir à nouveau un grand arrêt. Kervadec était à la réception. Et là, quand on les joué Kervadec, ça ne pardonne pas. Tout seul au 6 mètres. Le pivot, Gary Kervadec, 23 ans. Joueur de Créteil, 1m98, le plus grand joueur de l'équipe de France. Et 15-13 au score. Un relais maintenant. Patrick Capé. Ouais. Capé toujours, de la à l'arène, mais il y a une faute qui était sifflée. La Belgique conserve la balle. Jean-Luc Grandjean. Patrick Capé. Capé, Grandjean. En relais avec Delpire. Patrick Capé encore. Et le tir tenté par Joe Delpire. Et contre-attaque française. Ça arrive d'aller très vite là maintenant, effectivement. Et le but évidemment de Stéphane Stoklin. Le numéro 18, vous avez vu la vitesse de cette contre-attaque menée tambour battant de Stéphane Stoklin. Après cet essai manqué, contré en tous les cas de Joe Delpire. Et Stoklin qui a piqué un sprint sur la droite du terrain pour assommer, assassiner David Polfic. La France revient à un but, 15-14. Ce reste le réveil de la France, cette première contre-attaque de l'équipe de France, alors que l'équipe de France est une équipe de contre-attaque, on le sait, et c'est sa première contre-attaque aujourd'hui. Aris Zafic, oui, j'ai peur que les arbitres le sifflent. Zafic, voilà que fait, on le sentait venir. Je tenais à l'œil les deux arbitres hollandais, et ce qui est arrivé, ce qui devait arriver est arrivé. Le jeu passif. Le pivot, oui. Bien sûr, Gary Kervadec servi sur un plateau d'argent pour égaliser à 15 partout. Allez les Belges, il faut tenir parce que la France se réveille depuis 3 minutes, c'est certain. Il y a eu un changement chez les joueurs français quant à leur mobilité, leur hargne sur le ballon. Le réveil est là, je le disais tout à l'heure, il n'y a plus qu'un ancien sur le terrain, deuxième génération Stoklin peut-être, mais ça se réveille. Et 0-3 en faveur des Français. De 15-12, le marqueur est passé à 15 partout. 45 minutes de jeu. Jean-Luc Grandjean, stoppé par deux joueurs. 2 minutes bien pour sûr. Quintin. Et évidemment, le numéro 11, français Éric Quintin, coupable de cette faute pour le moins dure sur Jean-Luc Grandjean. Et la France qui est réduite à 5 joueurs du champ face à une équipe belge au complet. C'est l'occasion de prendre l'avance.
Grandjean, Delpire. Grandjean encore. Bien joué. Et Ça. à nouveau 2 minutes. de Derrick Hervadec, ce sont ses deuxièmes 2 minutes. L'épée de Damoclès au-dessus de ce pivot français qu'Eric Hervadec. La troisième sanction de ce titre sera l'exclusion définitive. Delpire et le but de Delpire. Il a son troisième but de la soirée, Jeu Delpire. 2 pénaltys sur 2. C'est vrai qu'il n'a pas l'habitude de rater les jeux de 7 mètres, Jeu Delpire. Et nous reprenons l'avance. 16-15. Nous entrons dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Réaction française. Il manque 2 hommes, je vous le rappelle. C'est un comble tout de même d'encaisser un but alors que nous avons 4 joueurs face à nous. Oui, et nous avons de la chance là, pour Patrick Cateau. Vous voyez le temps qu'il reste sur le banc du côté français. Hervadec encore une 27 et Quintin 1 minute 01. Merci à Organisport pour cette précision de l'utile. Les Français qui cherchent la solution. Attention, jeu passif là aussi. Les Français nous ont sifflé. Les Hollandais, pardon, nous ont sifflé. Voilà. Donc le jeu de Thierry Perreux à l'aile droite, Stockler qui a repris sa place à l'arrière droit. Oui, la paire de balles. Jeu Delpire en profite. La relance doit aller plus vite. Caté. Delpire, il est isolé, dit Tabagen. Le ballon de l'âtre de splendide. Rien à dire sur cette phase. La Belgique avait fait ce qu'il fallait faire. Mais Johan Delattre a sorti l'arrêt qu'il fallait au bon moment pour sauver les siens. Et un score toujours de 16 à 15. Et les Français toujours en infériorité numérique. Latou. Le voici Latou. Le tir et le but. Annulé. Jean-Louis Grandjean, Jeu Delpire. Aris Dafic. Caté, le tir de Caté dans le plafond. Mais quel joli but. J'aurais tendance à dire un but de classe internationale de Patrick Caté. La puissance et la précision, Thierry. Oui, tout à fait. Et la précision par rapport aux internationaux français qui ne nous en ont pas beaucoup gratifié depuis le début de la rencontre. Lui, par contre, il est précis. Et ça marche. 17-15, 47 minutes de jeu. Patrick Caté. 6e but de Patrick Caté. Réaction française, ça va plus vite. Et les fautes commises. Oh, on s'est près de 7 mètres. Oui, parce que Boiteux, il avait fait un petit tour dans la surface de but pour y aller. Il n'y était pas au moment du tir, encore bien. Faute commise sur Thierry Perreux. Le faute est carrément manqué là. C'est tout profit pour la Belgique. L'occasion. Oh là là. On a gâché cette contre-attaque. Oui. On avait l'occasion de prendre un but de plus. Et là aussi on gâche côté français. Oui, Stéphane Stocklin qui gaspille sa chance là. Commise en défense sur Marc Wilberger. Latou. Schaff, Latou, avec centrale. Le numéro 2 arrière gauche, Marc Wilberger. Et un anti-jeu pour la France, s'il vous plaît. Le jeu passif, la contre-attaque du Tartagen. Ken Denil à la conclusion, c'est magnifique. Je vous laisse effectivement le fait de me corriger. C'est Ken Denil. Au moment où j'avais regardé la rapidité de cette passe vers Ken Denil, l'ailier d'Asselt, pour offrir un 18e but à l'équipe nationale belge, 18 à 15. Et un arrêt. Dommage. Paul Fitz sur le tir de Denis Latou, mais de nouveau Kervadec à la réception de cette sortie de balle de David. Le 4e but de Kervadec, c'est pas la première fois qu'il récupère comme ça, à bout portant face à Paul Fleet. Mais nous étions encore sous le coup, sous le charme même de ce but de Ken Denil en contre-attaque. Fameux. Il n'y a pas d'autre mot. Le score, 18 à 16. Moins de 10 minutes à jouer. Et le public exulte, ça comble, je vous disais à Bressou, plus de 1000 personnes ici pour ce rendez-vous, ce gala international de handball entre la Belgique et la France. Le mur jaune est dressé, Latou, la France qui combine, à l'aile maintenant, les pieds de Paul Fleet. Mais il y a 2 minutes de haut de Patrick Cateau. Et je pense en prime un jeu de 7 mètres pour la France. Oui, le jeu de 7 mètres, oui. Le 5e peut-être, le voici effectivement. La France revient à un but de Belge, 18-17.
Ah, je crois qu'on va souffrir dans les dernières minutes. Il ne faut pas oublier non plus la condition physique. Cette équipe française est préparée de manière tout à fait précise, jusque dans les moindres détails, par Daniel Costantini. La plupart des grands clubs de handball de France sont professionnels, c'est pas le cas chez nous. Joe Delpire, Arif Safic, Delpire, Vitarta Egen, Jean-Luc Grandjean, le tir et but. Le but de Jean-Luc Grandjean, il est superbe, il est amené avec une vitesse superbe. Jean-Luc Grandjean dans sa salle et ses supporters bien sûr exultent. 1000 personnes qui acclament le but de Jean-Luc Grandjean. Le score 19 à 17 et 6 minutes 40 encore à jouer. Jean-Luc Grandjean. C'est le deuxième but, je pense, de Jean-Luc. C'est le deuxième but de Jean-Luc Grandjean durant cette mi-temps, ça j'en suis sûr. Kervadec et 2 minutes, non, en tout cas le jeu de 7 mètres. Kervadec qu'on avait à nouveau isolé. Voilà, Pascal Mahé qui se présente à nouveau face à David Pawlik pour un jeu de 7 mètres. Ce sera son 6e depuis le début de la partie. Il a réussi un 100%. Et c'est un arrêt, Pawlik. Le signal bien peut-être. Pascal, dommage cette contre-attaque, on aurait dû gérer mieux cette contre-attaque. Latou. Et j'ai de 7 mètres, bien sûr. Malgré son échec de tout à l'heure, Stéphane Stocklin va tenter de battre David Pawlik. Vous voyez comme il s'excite, il faut passer le but. David Pawlik n'a rien pu faire, il a changé de côté, Stéphane Stocklin, et il ramène la France à un but des Belges, 19 à 18. Thierry, nous rentrons dans les 5 dernières minutes de jeu. Moment très très important dans cette rencontre. Belgique-France, 19 à 18. Nous avons mené pendant toute la durée de la rencontre. C'est l'exploit, Jean-Luc Grandjean. Oh là 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 là. Jean-Luc Grandjean pour un 3e but personnel. Et qui redonne 2 buts d'avance à l'équipe belge face à la France. On ne peut pas y croire, mené de 2 buts à moins de 5 minutes de la fin. Et ce n'est pas un mouvement collectif, c'est Jean-Luc tout seul qui a pris ses responsabilités. Oui, bien joué. Ne pas les laisser jouer ces deux-là. Quelle pression pour les joueurs belges menés devant la France à moins de 2 minutes de la fin. 1 minute 50 pour être précis. 20-19. La France a l'occasion d'égaliser. Latou. Attention au tir d'arrière. Le pivot content d'isoler. Et un jet de 7 mètres à nouveau, bien sûr. Stéphane Stocklin qui va tenter une fois de plus au jeu de 7 mètres de battre David Pawlik, notre gardien. Le but. C'est le but de l'égalisation. À 1 minute 30 du terme. Stéphane Stocklin sur jet de 7 mètres. 20 partout. Ah, il serait dommage, Thierry, que nous laissions échapper la victoire après avoir dominé au marquoir l'équipe de France pendant la quasi-totalité de cette partie. Elle est certainement plus habituée que nous à gérer des fins de match difficiles, mais j'espère que les Belges vont retrouver la ressource nécessaire pour y arriver. Il faut gérer admirablement cette phase de jeu en évitant le jeu passif. KTE, le but. Il reste 29 secondes. Le but de Patrick KTE. La France. C'est l'homme du match, Patrick KTE. 7 buts. 15 secondes encore. Une possibilité pour égaliser pour la France. Un coup franc. Le chrono qui continue n'a pas été arrêté. 9 secondes. Nous menons toujours face au champion du monde. Il faut aller les chercher, ça va être fini, on va gagner. Il reste 3 secondes. Chrono arrêté. 3 secondes. 3 secondes encore. Un coup franc pour l'équipe de France. Le gardien de but sorti de son but pour venir aider les joueurs. Le gardien Christian Gaudin. Il est venu prêter une main forte à son attaque. On a monsieur un tout grand moment de la seconde handball, on ne cesse de le répéter.